Bonjour, morning brief du 28 janvier 2019. Alors pour ce début de semaine, on aura bien sûr le commentaire de la semaine boursière avec Bassem. Après, je reprendrai la parole pour parler d'une valeur que nous couvrons pas, mais qui est actuellement discutée, à savoir Servicom. Et le dernier communiqué publié ce vendredi après-midi. Donc, je cède la parole à Bassim pour commenter le marché. Merci Kais, bonjour tout le monde. Alors, il nous reste 4 séances, y compris celle d'aujourd'hui, pour clôturer ce premier mois de l'année 2019. Pour le moment, les débuts sont très difficiles pour le marché, moins 0,49%, surtout avec une séance du jeudi qui était très difficile, hein, moins 0,68%, ce qui a causé une perte de moins 0,49%. Pour la semaine, moins 0,77%. Euh, Depuis le début de l'année en tout cas, euh, on peut estimer un retour dans le vert pour le Tune Index d'ici la fin de ce mois. La semaine était moyennement dynamique côté volume, 26 millions de dinars, avec des pertes très importantes pour Catastema, 19,57%. C'était attendu cette réaction de la part du marché et en tout cas le carnet de Carta Cement n'inspire pas confiance en tout cas pour également cette semaine. Il y a également Eurocycle qui a perdu 14,7% de sa valeur à 15 dinars 510. Donc il faut remonter vraiment à quelques années pour voir Eurocycle à ce niveau de prix. Il y a également Servicom 11,46% à 1 dinar 390 et il va revenir là-dessus. Pour les hausses, on a surtout TPR 10,55% et Unimed 8,7%, sans oublier PGH 8,4%. Donc c'est une semaine assez positive pour quelques titres suite en tout cas à des chiffres et à des indicateurs d'activité intéressants. Pour ce qui est de l'activité des investisseurs étrangers qui restent encore une fois largement vendeurs, il y a la session de 17 300 titres SFBT. Bien sûr, ce sont des mouvements hebdomadaires. Il y a également la session de 32 000 titres SH, 5 et 5 000 titres Unimed et 18 000 titres OneTech Holding. Les achats étaient très concentrés sur Artes, 41 000 titres achetés, mais il y a en même temps 20 000 titres vendus. Sur Selim, plus de 13 000 titres achetés. Donc il y a vraiment peu d'achats pour les étrangers. Par contre, il y a un fort mouvement vendeur. C'est ce qu'on a pour ce début de la semaine et la parole est à nouveau à Chris. Merci Bassem. Alors, pour ce qui est de Servicom, alors, un point essentiel. Nous ne savons pas, ou nous n'avons pas assez de détails sur le pacte ou l'accord signé entre Servicom Holding et le fonds GEM. Donc, ce qu'on a comme commentaire euh, sur le communiqué de vendredi part d'un principe ou se base sur un principe que nous ne savons pas les détails de l'accord qui a été signé. Ce qui est sûr, c'est que y a un point qui manque, ou un élément qui manque, c'est que on nous avait dit que les 37 millions de dinars ou le rachat, une première partie du rachat a été versé. Donc l'argent, où est-ce qu'il est? Vendredi, on annonce qu'il y aura pas que l'opération n'a pas pu être clôturée. Mais où est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a eu un versement ou pas? C'est ça. Je parle toujours par rapport à Servicom Holding. Est-ce qu'il y a eu la vente des actions ou pas de GEM, de la part de GEM
la Servicom Holding. On parle également, là, ce sont les rumeurs et choses qui n'a pas été, qui ne sont pas vraies ou qu'on peut pas dire que c'est vrai ou pas, c'est qu'on dit que j'aime a fait une opération de short ou un short, il a monté une opération de short selling alors que on peut pas en Tunisie. Donc je sais pas comment il a fait ça. Ce qui est sûr, c'est que cette opération de la part d'un fonds, d'un hedge fund, aurait pu être contrôlée ou approuvée par le CMF et donc qui a eu sans aucun doute une idée sur l'accord qui a été signé entre les parties. En plus, maintenant on dit que Servicom est en train de négocier avec le fonds. Pourquoi il va revenir le fonds hein, s'il n'a pas pu clôturer son opération ou l'opération du premier tirage. Après, chose que j'ai jamais compris, pourquoi GEM n'a pas injecté directement de l'argent dans Servicom, la société qui est cotée. En plus, le montant était très important, plus de 37 millions de dinars, ça, ce qui a été déclaré. Donc c'est un montant qui est très important pour un fonds qui ne reste jamais dans le capital. C'est-à-dire c'est un hedge fund, c'est pas un fonds private ou qui a une vision stratégique sur la société. Alors là, c'est un fonds quantitatif. Donc l'opération au départ, il y avait réellement des doutes sur cette opération, mais on a tellement lu d'articles de la part de sites boursiers et ils nous disent que c'est une opération créative, que la société confirme et qu'il y a eu également l'interview du premier responsable de la société Servicom qui confirmait également cette opération. Donc il y a un élément que nous ne savons pas. Et malheureusement, le régulateur dans ce cas, à notre sens, n'a pas joué son rôle. Il y a quelque chose qui manque au niveau de cette opération. Donc, les craintes sur la solvabilité de Servicom reviennent et surtout en ce qui concerne sa capacité de rembourser ses dettes. Ça d'une part. D'autre part, il y a également la question que va faire maintenant Servicom si elle avait besoin de cet argent. Qui va injecter encore une fois l'argent ou le montant le montant objet de l'accord avec le fonds GEM. Donc ce sont des questions qui restent sans réponse. Est-ce qu'il y aura une autre piste à explorer pour Servicom? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est une opération qui, à mon sens, nuit fortement à l'image du marché boursier tunisien, où le niveau de confiance de la part surtout des épargnants, des petits épargnants ou ce qu'appellent les gens, ce que communément connu comme les petits porteurs, le niveau de confiance est au point bas, donc ça on le regrette fortement. Hein. Nous on couvre pas Servicom, mais vraiment c'est une opération qui est très 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 louche, pour ne pas dire autre chose. C'est parce que on ne sait pas les détails de cette opération, on les connaît pas. Donc malheureusement, tout ce qu'on sait que le premier tirage n'a pas été clôturé, n'a pas pu être clôturé. Ça, c'est texto du commentaire ou du communiqué de Servicom. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Il y a encore UADH qui n'a pas publié ses indicateurs d'activité. On verra, sachant que pour les concessionnaires automobiles, c'était pas une bonne année. Globalement, c'était une année très difficile pour les concessionnaires automobiles tunisiens. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour demain matin
et je vous souhaite bien sûr un bon début de semaine. Au revoir, à demain.